de pouvoir Oui. communiquer de sa part. Merci parce que tous nous qui sommes réunis ici, Seigneur, eh bien, nous sommes au bénéfice de ta grâce, de ta parole et de ton amour. Merci aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ne peuvent pas être là avec nous ce soir, mais nous les bénissons, qu'ils Au soient nom de vraiment Jésus. enrichis là où ils sont. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais continuer sur le thème. Bon, je vais être beaucoup plus courte. Vas-y, Valérie. En hébreu, les Juifs, quand il est question de repentance, eux, ils font teshuva. Et la teshuva, alors, c'est l'idée du retour. Et c'est exactement, en fait, l'idée de changement de direction. Mais c'est plus qu'un changement de direction, c'est un retour. Un retour ou une renaissance ou un recommencement. Oui. Quand ils font teshuva, parce qu'ils expliquent que en fait, la repentance, ça renvoie pour eux à des références chrétiennes, des notions qui ont des notions de culpabilité, de châtiment, de sanction, voire d'autoflagellation. Alors ça, c'est plus la tradition, je dirais, catholique, hein, où ils se flagellent, mais c'est vrai qu'aussi beaucoup dans nos églises, la repentance, mais Yves, tu en parlais il y a quelque temps déjà, où la repentance dans nos églises, c'est plutôt se mettre en carpette, je suis vilain, je suis pécheur, je suis petit et laid, et voilà, et on se met plus bas que terre, mais en tout cas, dans la pensée hébraïque, faire teshuva, c'est faire un retour, c'est retourner vers Dieu, et retourner en fait, vers l'Éden, c'est un recommencement, c'est retourner vers la pensée d'origine. Et dans Deutéronome 30, je vais vous le lire dans la Bible juive, Deutéronome 30, les versets 2 à 3, il est dit « Et vous retournerez vers Adonai votre Dieu, et vous serez attentifs à ce qu'il a dit, qui sera exactement ce que je vous ordonne de faire aujourd'hui à vous et à vos enfants de tout votre cœur, de tout votre être. Et à ce moment-là, Adonai, votre Dieu, inversera votre exil et vous fera miséricorde. Il reviendra et vous rassemblera de tous les peuples vers lesquels Adonai, votre Dieu, vous a dispersés. » La notion de faire teshuva, c'est vraiment, et c'est pour nous aussi l'équivalent de notre repentance. Tu disais, Josiane, en grec, c'est métanoïa, un changement de mentalité, mais c'est vraiment encore plus qu'un changement de mentalité, c'est vraiment un retour aux sources. Retour aux sources. Amen. Retour à nos origines en Éden, on revient toujours là en fait, hein. Oui. Là où est la source, là où est le commencement. Faire teshuva pour les Juifs, c'est un retour, c'est un recommencement, une renaissance. Voilà. Amen, amen, amen. Ce que je voulais vous partager sur cette notion de repentance. Retour à l'origine. Oui. Et moi, je voudrais partager dans Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. En réalité, cette femme ne connaissait pas Jésus, elle a entendu parler de lui, elle savait qu'il venait dans ce lieu, et on va voir comment tout se passe après. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus et elle pleurait. Déjà d'une, comment elle a fait pour rentrer dans cette maison? C'était déjà quelqu'un, c'était une femme qui est venue entrer dans cette maison. On ne va pas chez les gens comme ça quand on ne connaît pas les lieux. Donc, elle est entrée dans cette maison parce qu'elle savait que Jésus y était. Elle savait exactement dans quelle pièce il était puisqu'elle est allée directement. Elle pleurait, bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa
et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, là il parlait de Jésus, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Comment il savait, lui, que cette femme était d'une mauvaise espèce? Puisque cette femme connaissait la maison du pharisien. Vous comprenez? Elle connaissait la maison du pharisien. Et lui, il se permettait de juger cette femme en disant, si Jésus savait de quelle espèce elle est, cette femme, il ne la toucherait point. Il saurait que c'est une pécheresse. C'était une prostituée. Donc, il s'était servi d'elle puisqu'elle venait dans sa maison. On n'a pas besoin que ce soit bien écrit pour comprendre. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devant 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Cette femme, elle était venue vers Jésus parce qu'elle avait besoin de pardon. C'était une prostituée, elle en avait sûrement assez et elle avait compris qu'il fallait le pardon pour pouvoir vivre dans la paix. Car elle a beaucoup aimé. Vous avez compris, elle a beaucoup aimé. Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc cette femme, elle repartait libre, libérée de tout péché. Il n'y avait plus rien. Lavée. Elle était retournée à la source. Elle était revenue vers le Dieu, peut-être qu'elle ne connaissait pas, mais elle était revenue sur des antécédents, des choses qu'elle ne voulait plus vivre. Elle ne voulait plus de ça dans sa vie. Donc, elle a été jugée. Elle a été jugée par les gens qui étaient dans la maison à la table avec Jésus, mais Jésus a su rectifier les choses pour remettre en ordre vis-à-vis d'elle et la libérer de tout péché. Ça fait partie du pardon. Amen. Amen. Alors, personnellement, je dirais une chose. La repentance, c'est l'acte le plus positif dans la vie d'une personne. La repentance, c'est être convaincu d'un mauvais choix. C'est être convaincu de notre pauvreté. C'est être convaincu de voir notre vie se désagréger. Ouais. C'est être convaincu que notre nature adamique n'est pas conforme à ce que Dieu a prévu à l'origine. Et j'aimerais souligner une chose importante. Tout homme, toute personne, j'ai bien dit toute personne, lorsqu'il vient au monde, il y a cette parole qui nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme
la pensée de l'éternité. Ouais. Donc, tout homme qui dit croire ou ne pas croire, il a la pensée de l'éternité en lui. Alors, bien entendu, quand on parle de repentance et quand cette repentance est fondée sur des préceptes religieux, sur des préceptes d'une doctrine, quelle qu'elle soit, très souvent, la repentance présente une configuration de culpabilité, de punition, de père fouettard et j'en passe. La repentance, il ne peut pas y avoir de repentance sans une bonne nouvelle. Il ne peut pas y avoir de repentance s'il n'y a pas une bonne nouvelle à la base. Sinon, c'est changer un borgne contre un aveugle. La repentance est fondée sur une bonne nouvelle. La repentance, c'est une conviction. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre. Il ne peut pas y avoir une réelle repentance dans le cœur, et la repentance étant un réel désir de retourner à l'origine de notre vie. C'est donc un changement de direction. Changement de direction qui conduit le cœur de l'homme à retourner aux choses d'en haut. Car ne l'oublions pas, si vous passez près d'un cimetière, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, vous pensez « Ah oui, un jour ou l'autre, mon corps va se retrouver là dans la poussière, mais je vais me retrouver là-haut. » Oui, la repentance, c'est retourner à l'origine, c'est travailler à son salut, c'est apprendre à se nourrir de tous les ingrédients que la parole de Dieu nous offre, et c'est amener à un changement de pensée, mais un changement de cœur et un changement de mentalité. Alors, soyons clairs, lorsque le cœur se donne au Seigneur et lorsque Jésus vient dans le cœur d'une personne, il se passe quelque chose. Prenez une graine de moutarde, vous la mettez en terre. Le Seigneur n'a-t-il pas dit si vous aviez la foi comme un grain de sénévé? C'est-à-dire que la repentance commence par le moyen de la foi. Mais entendons bien, que cela soit clair. Je parle de la foi qui vient d'en haut, cette foi qui vient de Dieu. Si Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, comprenons ceci. L'homme séparé de Dieu ne l'entend pas ou ne veut pas l'entendre. Il faut qu'il y ait toute la puissance du Saint-Esprit pour convaincre le cœur de telle ou telle personne. Et l'homme n'entendant pas, pour autant, il exerce sa foi. Lorsque vous prenez votre voiture, vous la mettez en route, ben vous mettez votre propre foi en action.
Cette foi que vous mettez en action, c'est le reflet de la confiance que vous avez par rapport au constructeur qui vous a vendu la voiture. Lorsque vous allez chez votre boucher, vous achetez un bon steak. Lorsque vous allez manger le steak, vous mettez votre foi en action. Une foi qui sera bon. Vous avez l'assurance que le steak va être bon. Vous ne vous posez pas la question comment la bête a été élevée. Vous dites « Ah, je l'ai eu chez un tel, il a de la bonne viande. » Vous dites votre foi, vous dites votre confiance. Mais la foi qui vient de Dieu, elle vient d'en haut. Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est autre chose. Cette foi que Dieu nous donne, aussi petite qu'un grain de sénévé, est suffisante pour changer une situation, en l'occurrence pour changer le cœur de l'homme. Je prends cet exemple avec cet officier faisant venir Jésus. Il va lui dire « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Pourquoi cet homme va-t-il lui dire cela? Car en voyant Jésus, il sait ce que Jésus représente. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Il sait ce qu'il représente est élevé au-dessus de lui. Il est élevé, il est son salut. Et il ne ramène pas la royauté de Jésus dans sa dimension humaine. Il sait ce que Jésus représente. Quand il dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit », cet homme, en disant cela à Jésus, manifeste un changement dans son cœur. N'oublions pas que c'était un militaire. C'était un militaire. Un militaire qui était aux ordres de ses supérieurs, et un militaire qui avait des soldats sous ses ordres, et il avait même des serviteurs sous ses ordres. Et cet homme va dire à Jésus, « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle confiance! Quelle confiance manifeste-t-il, lui témoigne-t-il en lui disant cela? Dis un seul mot, là où tu es, à partir de là où tu es, dis un seul mot et mon serviteur qui est couché. J'ai cette assurance, cette confiance qu'il va être touché. Emouna en hébreu. Alléluia. Confiance, c'est Emouna en hébreu. Amen. Alléluia. On commence, hein? Voilà. Amen. Bien-aimé, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Quand il va dire « Je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi ». Je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. La foi qui vient d'en haut, elle se trouve sur le chemin du retour à l'origine. C'est pourquoi
la foi d'hier que nous avons pu consommer, alléluia. Mais aujourd'hui, chemin faisant, en retournant à l'origine du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, et là où Jésus nous attend, bien-aimés, il faut écouter, entendre ce qui nous vient d'en haut. Alléluia. La repentance, on pourrait en parler en long et en large. Mais il y a une chose que j'aimerais dire et que personnellement je vis maintenant depuis cette histoire, cette traversée de pandémie. Et Samuel en a acheté 2 mots dans sa réflexion. Plus j'avance en retournant ce que nous appellerons à l'origine, nous parlons de Jésus-Christ glorifié, nous parlons de la foi, nous parlons de parler la parole de justice. Nous avons parlé, élaboré beaucoup de choses. Mais plus nous avançons sur ce chemin, eh bien, je m'aperçois qu'il y a des choses dans ma vie qui tombent d'elles-mêmes. Et Émilie parlait de courage. Je peux vous témoigner, bien-aimés, c'est une certitude dans mon cœur, c'est une certitude. Je peux vous témoigner que plus j'avance, plus je suis armé de courage pour aller à la rencontre de Jésus-Christ glorifié. Quand je dis Jésus-Christ glorifié, avec ce désir ardent, et je reprends l'expression de Paul, je suis dans cette course, c'est une course pour en saisir la couronne, pour vivre cette réalité, c'est-à-dire être immergé dans la nature glorieuse de Jésus, la nature adamique, celle que nous avions, celle qu'Adam avait à l'origine. Je sais très bien que cela ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Mais la repentance, je ne veux pas me satisfaire. Pardon, je ne recommencerai plus. Alléluia, merci Seigneur, tu m'as pardonné. Je ne peux pas me satisfaire, je parle pour moi, je ne peux pas me satisfaire de cela. Parce que le Seigneur, comme cela nous a été dit, pardonnez 77 fois 7 fois. Le pardon est aussi un mode de vie. Quand on ne pardonne pas, on se fait du mal à nous-mêmes. C'est une puissance qui libère. C'est la puissance de Dieu qui vient libérer. Mais la repentance, c'est repenser notre mode de vie, c'est repenser à construire notre vie sur la foi qui vient de Dieu. Combien de fois, j'aime à le dire et nous le partageons avec Michel, et nous avons entendu, nous sommes en train d'écouter ce que Jacques a enseigné au niveau du séminaire, mais la repentance, c'est construire, la grâce que nous avons eue, c'est d'avoir appris à nous construire notre être intérieur, non pas sur
sur une espèce de foi dans les doctrines ou par le fait d'aller, il faut aller à l'église, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? La repentance, mes bien-aimés, c'est un travail, c'est une façon de vivre dans le quotidien. Je repense mes choix, je repense ce que Dieu veut pour moi, je repense au-delà de mes désirs personnels à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste me sera donné par-dessus. Je repense à faire les choix qui m'orientent vers la gloire de Dieu. Je repense à faire des choix qui vont me permettre de tenir debout lorsqu'il y a la tempête. Je repense à construire ma vie, car la parole de Dieu me rappelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je ne suis pas affermi dans la parole, comment puis-je aimer les autres de la façon dont Dieu voudrait que je les aime? La foi qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui semble inaccessible. Et comme je le dis un jour dans un écrit, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ainsi, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, quand Jésus dit « Celui qui me cherche me trouve », on pourrait se poser la question, mais pourquoi le Seigneur veut qu'on le cherche? Il se cache. Parce qu'il se cache. Et pourquoi il se cache? Parce qu'il veut que tu le cherches. Il veut que tu orientes ton cœur à le chercher lui seul. Et à vivre pour lui seul et avec lui seul. Recherche le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Alléluia. Bien-aimé, je crois que la repentance, ce n'est pas, ce n'est pas une vie chrétienne gnangnan. La repentance, c'est repenser à sa façon de construire sa vie. C'est repenser à construire juste. Et construire juste, ça se construit. Seigneur, je veux entendre de toi. Je veux entendre de toi. Et vous savez, dans nombre d'églises, il faut le reconnaître, les gens ont couru et courent encore vers les ministères prophétiques. Ils courent encore pour faire, et ils ne se rendent pas compte qu'en courant derrière les ministères prophétiques, ils font l'économie de ne pas prêter leur oreille à la parole. N'oubliez jamais qu'une parole prophétique, c'est une chose, mais la première personne à qui Dieu va parler, c'est d'abord à vous. Qu'un prophète vienne confirmer, amen, mais la première personne qui allait être interpellée, c'est vous, dans la mesure où vous prêtez votre oreille. Et entendre de Dieu, ce n'est pas simplement une pensée qui nous effleure. Entendre de Dieu, c'est l'entendre dans le cœur. Et l'entendre dans le cœur, il faut que ce cœur soit au Seigneur. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et parce qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, n'est-ce pas? Par l'esprit, nous marchons. Et chaque jour, le fait d'entendre Dieu parler. Écoutez, Jésus dit une chose merveilleuse. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole et que je demeure en vous, alléluia, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Autrement dit,
il y a une telle connexion, bien-aimés, il y a une telle connexion. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a une telle connexion qu'on n'a même plus besoin de prier. Entre guillemets, je mesure mon propos. Il y a une telle connexion. Et dans cette connexion, il y a une telle intimité dans notre cœur que les moindres faits, les moindres gestes, nos yeux s'ouvrent et nous voyons le Seigneur à l'œuvre. Autrement dit, tel que Jésus voyait son Père faire, il pouvait dire ceci: mon Père et moi. Mon Père et moi. Il ne disait pas moi et mon Père, mais il disait mon Père et moi. Et le désir du Seigneur, c'est tellement, c'est ce désir qu'il a de nous voir revenir dans le pays de la promesse. Et comme Jacques nous l'a si bien expliqué, Jésus n'exauce pas nos souhaits, il exauce ses promesses. Amen. Il exauce ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Le peuple de Dieu a besoin d'entendre. Il a besoin d'entendre, mais pour entendre, il y a immanquablement des aspects, des interférences qui viennent dans le spirituel. C'est comme, vous savez, je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. Jadis, quand nos pères, n'est-ce pas, écoutaient Radio Londres là, avec le général de Gaulle, ils ouvraient la radio et pour entendre les messages, tout ça, il fallait vraiment prêter l'oreille. Il y avait des interférences au niveau des ondes. Eh bien, entendre la voix de Dieu, bien-aimé, ça demande, dans ce retour à l'origine, ça demande d'apprendre à penser juste, à écouter et à éliminer autour de soi les interférences, à éliminer de vains discours. C'est pour ça, quand il est dit, je reprends ce que Émilie nous partageait, quand il nous est dit, prenez courage, mais n'oublions pas, c'est le Seigneur qui dit, fortifiez-vous, prenez courage. Mais bien entendu qu'on a besoin de courage, mais bien entendu qu'on a besoin de se fortifier. Ne croyez-vous pas qu'il faut du courage quand un serviteur de Dieu perd un de ses fils spirituels? Ne croyez-vous pas qu'il faut du courage lorsque il perd un jeune frère, un cadet, et qu'ils sont là dans le ministère, dans l'œuvre pour leur pays, confrontés presque à une guerre civile? Ne croyez-vous pas qu'il faut du courage? Mais qui va l'encourager? Ah, certes, tu sais, prends mon courage, hein, on est là avec toi. Hein. Oui, ça c'est très bien. Mais c'est lui qui va devoir aller, peut-être dans les pleurs, peut-être dans la douleur. C'est lui qui va devoir aller se fortifier dans la parole, car seul le Seigneur lui-même, par sa parole, va fortifier son serviteur et il va dire « Prends courage, car j'ai vaincu le malin. Prends courage, car c'est possible. » Ce que nous vivons
le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a cette parole que Jésus dit, l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître? Eh bien, tout simplement parce que la nature de l'homme, la nature pécheresse, la nature adamique va s'accroître de plus en plus parce que l'homme ne veut pas entendre Dieu. L'homme ne veut pas entendre Dieu. Il ne veut plus l'entendre, même s'il l'entendait encore un peu de loin, mais il ne veut plus l'entendre. À cause de cela, l'iniquité va s'accroître. Et on sera là à dire, comme cela nous arrive aussi, on sera là à dire, mais avant, ce n'était pas comme ça. Regardez ce qui se passe parmi la jeunesse qui s'entretue maintenant. Et on peut aller passer du temps à dresser un tableau tellement négatif qu'on va se dire, waouh, où est-ce qu'on peut trouver à se cacher? On a envie de fuir, d'aller dans des grottes, d'aller se cacher quelque part. Je dirais même qu'à la limite, on a presque envie d'aller se confiner dans un coin. Pourquoi croyez-vous que dans l'histoire, il y a des gens qui ont préféré aller se mettre dans des monastères à part du monde? Ça n'engage que moi ce que je vous dis, mais tout simplement parce qu'ils ne voulaient plus entendre parler du monde, ils se séparent du monde, ils vivent dans leur domaine écartés de tout. Mais ils vivent loin de la réalité. Mais Jésus nous dit, vous êtes dans ce monde sans être de ce monde, attention. Vous êtes dans ce monde, mais ne participez pas aux œuvres de ce monde. Ne soyez pas complices des œuvres de ce monde. Car les œuvres de ce monde, ces œuvres des ténèbres, ce sont des esprits au service de Satan. Appelons un chat un chat. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons des temps où la repentance, je vous le dis, c'est l'acte le plus positif que chacun d'entre nous avons à vivre. Amen. C'est l'acte le plus positif. C'est pourquoi édifions-nous mutuellement sur la base des promesses de Dieu et que chacun apprenne à entendre de Dieu, à entendre de Dieu. Et vous entendrez du Seigneur dans votre cœur, en parlant la parole, en la méditant, en laissant la parole trouver le chemin de votre cœur. Et surtout, Seigneur, révèle-moi ta parole. Demandez au Seigneur de vous révéler sa parole. Alléluia. Demandez au Seigneur de vous révéler sa parole et n'oubliez pas, comme cela nous a été dit tout récemment, je crois que c'était avec Samuel, l'épouse se prépare. L'épouse se prépare. Préparons-nous. Préparons-nous. Soyons utilisables par le Seigneur et laissons-lui le soin par le Saint-Esprit de faire son œuvre. Ce que Samuel disait tout à l'heure. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où Christ vit en toi, bénis le Seigneur, tu es sur le chemin du retour. Va avec la force que tu as et laisse le Saint-Esprit venir éclairer ton chemin. Et puisse le Seigneur ouvrir tes yeux, ouvrir ton esprit. Mais attention, détourne-toi, détourne ton regard
du langage de l'adversaire, c'est un double langage. Tu crois vraiment que Dieu a dit « Oh, tu sais, c'est pas grave, hein, non, non, mais tu peux faire, non, il n'y a pas de problème. » Bien-aimé, la repentance, c'est revenir, mais il y a des choix à faire pour notre bien, pour notre santé, pour la perception du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Le monde peut rejeter la parole, mais attention, celui qui rejette la parole en portera lui-même la peine. C'est tout ce qu'on peut dire. La repentance commence dans la pensée. Et la repentance, eh bien oui, c'est là que ça commence. Alors Seigneur, apprends-moi à penser juste et apprends-moi à bien penser ma vie. Apprends-moi à bien penser mes finances. Apprends-moi à bien penser mes choix. Apprends-moi à bien penser et merci pour la mesure de foi que tu me donnes, qui me vient d'en haut, afin que je puisse bâtir quelque chose de solide. Amen. Quelque chose de solide et quelque chose qui va vous rendre votre dignité. Votre dignité. La dignité, celle que le Seigneur est venu nous rendre. Amen. Voilà ce que je pouvais vous partager ce soir. Soyez bénis, encouragés. Amen. Amen. Gloire à Dieu.